Il y a une règle que tous les enfants connaissent dans ce village de Kémani. Il ne faut jamais rire lorsque vous passez devant le grand cimetière du village. On disait que les esprits tourmentés suivaient toute personne qui ne respecterait pas la règle, ferait souffrir cette personne jusqu'à ce que cette personne meure. Quand Erika entendit deux jeunes filles raconter cette légende, elle n'y croyait pas. Mais après avoir réfléchi, elle se dit que c'était peut-être la meilleure occasion pour éliminer sa meilleure amie Kéra et enfin marier son petit ami. Erika et Kéra étaient amies depuis l'enfance. Elles avaient grandi ensemble en ville, partagé les mêmes rues, les mêmes secrets. Mais quand Kéra était tombée amoureuse, Erika avait changé. Le petit ami de Kéra était pauvre, et pour Erika, la pauvreté était une faute. Elle le méprisait ouvertement. Elle l'appelait incapable. Elle disait à Kéra qu'elle perdait son temps. Les disputes étaient fréquentes, toujours à cause de lui, toujours à cause de l'argent. Erika parlait fort, Kéra se taisait. Elle aimait trop pour répondre. Quand le jeune homme a ouvert son garage de réparation de voitures, Erika s'est encore moquée. Elle disait que réparer des voitures cassées n'avait jamais rendu quelqu'un riche. Elle riait, elle rabaissait, elle provoquait. Mais le garçon travaillait, jour et nuit. Lentement, les clients sont venus, puis d'autres, puis encore d'autres. Le garage s'est agrandi, l'argent a commencé à entrer. Les affaires ont explosé. Le garçon s'est lancé dans l'importation de voitures. Mercedes, Toyota, Honda, Mitsubishi, Kantanka, Innocent Motors, toutes les marques. Il vendait tout. Il gagnait beaucoup, très vite, trop vite pour Erika. Il est devenu millionnaire. Il a acheté une grande villa. Pas pour lui, pour Kéra et ses parents. Il parlait de mariage, de futur, de stabilité. C'est là que la jalousie d'Erika est devenue incontrôlable. Elle souriait devant Kéra, mais à l'intérieur, elle brûlait. Pourtant, Kéra ne s'est jamais éloignée. Elle continuait à l'aimer comme une sœur. Erika venait passer des semaines chez elle. Elle mangeait tout. Elle dépensait sans compter l'argent du futur mari. Shopping, restaurant, cadeaux, comme si elle avait oublié toutes les insultes. Kéra, avec son bon cœur, avait déjà pardonné. Elle croyait encore que le temps avait réparé leur amitié. Erika, elle, avait déjà changé d'objectif. Elle ne voulait plus seulement humilier, elle voulait remplacer, prendre la place, effacer Kéra. Et la légende de Kémani est devenue une solution, simple, propre, sans sang sur les mains. Un jour, Erika a proposé un voyage, une fête traditionnelle dans un village. Elle parlait de détente, de culture, de nature. Avant ton mariage, tu dois respirer. Kéra a accepté sans méfiance. Elle faisait confiance. Elle ignorait que le village avait été choisi, que le cimetière avait